bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler du cabinet des murmures. Dans le cabinet des murmures, on va jouer dans l'Europe des aigles, c'est-à-dire une Europe uchronique par rapport à la nôtre, où Napoléon a gagné la guerre et donc à présent la France domine entièrement l'Europe et le Nouveau Monde. Et plus précisément, on va être dans les années 1900-1920, donc en pleine révolution industrielle. Donc on est sur un setting qui est quand même très riche politiquement parlant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de force en présence, c'est extrêmement bien écrit de ce côté-là, mais nous plus particulièrement, on va jouer des esprits. Donc les esprits vont être des fantômes ou alors simplement une personne qui va vivre dans le corps d'un médium, donc la personne qui va accueillir les différents esprits et ces derniers vont pouvoir interagir par son corps, donc un peu comme des marionnettistes, s'échangeant les places en fonction des besoins. Et c'est vraiment ce qui fait l'originalité du cabinet des murmures, car on va être en permanence en train de jouer. Tout ce qui se passe à la table se fait en direct, toutes les discussions entre les esprits sont entendues par tous les esprits présents, donc même celui qui est aux commandes va écouter ce qui se dit dans l'arrière-plan, dans sa tête. Et c'est également une mécanique qui est assez fun en termes de jeu, parce que les autres joueurs vont pouvoir interagir directement au cours des conversations pour essayer de faire dire ce que l'on veut, réussir à récupérer certaines informations, voire changer le pilote en cours de la conversation. Et on est vraiment sur quelque chose de très atypique, car tout le monde est présent dans l'action en permanence dans le jeu, car on va suivre cet unique corps physique, cet unique personnage, alors que dans d'autres jeux on va souvent avoir des groupes, des choses comme ça, où on va devoir se taire pendant les phases de dialogue, et là ce n'est pas du tout le cas. Sachant que les esprits peuvent également ne pas s'entendre, et donc on peut avoir des engueulades et des choses comme ça en plein milieu d'une conversation, ce qui rend le tout assez drôle à maîtriser et assez dur à jouer. En termes de mécanique de jeu, on est sur quelque chose de relativement simple, hein. On a simplement quelques dés à lancer avec des caractéristiques à additionner pour voir si on réussit ou non. Mais là où le jeu prend vraiment son essor, ça va être sur la mécanique de l'arbre de vie. Donc chaque esprit va se positionner sur un état d'esprit, on va dire. Par exemple, un des joueurs va être attentif et donc si on devait avoir à faire des jets d'observation, eh bien c'est ce personnage qui va les faire et pas l'intégralité de la table. Et de la même façon, ils vont pouvoir utiliser certaines capacités en fonction de là où ils sont placés sur l'arbre de vie. Et ça vous donne également un compas pour le roleplay, donc c'est vraiment une extrêmement riche idée et ça apporte beaucoup à la dynamique du jeu. Le cabinet des murmures reste par contre un jeu qui est difficile, surtout du côté du maître de jeu. Car au niveau de l'écriture du scénario, il va bien sûr falloir écrire les différents esprits, mais il va falloir également écrire certains de leurs souvenirs qui vont être débloqués en cours de partie. Il va également falloir gérer en permanence nos joueurs. On n'a pas ces petits moments d'accalmie où les joueurs discutent entre eux. Là, on est tout le temps au cœur de l'action et il va falloir également être capable d'interpréter les personnages alors que d'autres personnes sont en train de discuter juste à côté. On est vraiment sur un petit tour de force, surtout si on veut profiter vraiment de l'univers du jeu qui est extrêmement complet, extrêmement riche, et donc en apportant toutes ces petites touches politiques, ces petites choses finalement qui font vraiment le sel de cet univers et qui méritent d'être jouées. Généralement quand je fais jouer au cabinet des murmures, j'essaie de donner le minimum d'informations possible à mes joueurs en termes de règles et de choses comme ça, afin qu'ils puissent eux-mêmes découvrir ce qui se passe et vivre un petit peu la situation que vivent leurs personnages. Car je fais souvent commencer au moment de l'éclosion, donc au moment où les esprits arrivent dans le corps du médium et où tout le monde est un petit peu perdu. Et ils vont vraiment devoir comprendre les différents codes, comment marche leur nouveau monde à présent, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, quelle est l'étendue de leur pouvoir. Et ça marche particulièrement bien, mais effectivement, il faut aussi que les joueurs apprécient ce côté découvrir la mécanique du jeu en jouant. Pour mes scénarios, en tout cas mes scénarios d'initiation, j'ai également une forte préférence pour des choses qui sont un petit peu plus ciblé en termes de mécanique, donc je vais réduire énormément le nombre de souvenirs auxquels ils vont avoir accès, généralement ils vont en avoir qu'un seul. Je vais également pré-choisir des pouvoirs pour leurs esprits, sachant que ceux-là sont normalement tirés au hasard. Cette fois-ci je vais essayer d'en faire des qui sont plus dirigés vers la partie qu'ils sont en train de faire.
Et bien sûr, je vais essayer de montrer petit à petit certains éléments de l'univers sans les noyer, car il y a vraiment énormément de choses à découvrir, que ce soit au plus bas de l'échelle comme dans les plus hautes sphères politiques. Bref, c'est un de mes jeux préférés actuellement. La seule chose est qu'écrire un scénario peut être extrêmement long pour le cabinet des murmures, donc j'en fais moins que ce que je voudrais, mais je ne peux que trop vous le recommander, surtout que l'extension est en cours d'arrêt. Je vous dis pour ma part à la prochaine, tout sweet!